la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une petite vidéo, un peu spéciale. Comme tu le vois, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Mohend. Ouais. Salut Mohend. Salut mon frère. Mohend qui va nous expliquer un petit peu après son parcours ici, pourquoi il est vers Marrakech. Aujourd'hui, si j'avais envie de te faire cette vidéo un peu spéciale, tu vois, c'est très atypique. C'est parce qu'on est dans la Médina. Et la Médina, c'est là où regorge pas mal de riads. C'est un peu le lieu iconique de Marrakech. C'est très charmant et c'est le produit préféré des Français, des expatriés belges, canadiens ou autres. Et tu sais que sur Marrakech, on trouve des villas type californienne, des villas énormes avec salle de cinéma et autres. Les produits préférés des Français et autres, eh bien, ce sont les riads dans la Médina. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis avec Mohend, qui est spécialisé de ça, qui va travailler avec mon agence. Comme je vous l'ai dit, j'ouvre une agence. Donc j'essaie de vous apporter tout un service lors de votre expatriation, parce que l'expatriation, c'est un projet de vie. Et j'aurais bien aimé trouver ce service quand moi je suis arrivé ici. Mohend aussi, je suppose. Oui, effectivement. Et donc c'est l'agence que je suis en train d'ouvrir. Je vous ferai une vidéo plus tard où on vous prend en main de A à Z. Mais vous avez été beaucoup à me solliciter. Je vous ai montré des villas, des appartements. Vous avez beaucoup été à me solliciter pour que je vous montre des riads. Et ça, c'est le rôle de Mohend. Il va nous expliquer ce qu'il va nous présenter aujourd'hui. Donc Mohend, je te laisse te présenter. Comment tu es arrivé au Maroc? Comment tu t'es retrouvé dans le domaine de l'immobilier? Les avantages des riads, tu vas nous donner aussi les points de vigilance. Ce qu'il faut faire attention. On sait qu'il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention. C'est pour ça que mon équipe vous suit. Est-ce que le riad est bien titré? Est-ce que c'est Melkia? On ne va pas trop rentrer dans les détails. Ça, c'est lorsque vous viendrez à l'agence qu'on vous fera tout cet accompagnement. Comment tu t'es retrouvé cette passion pour l'immobilier? Disons que ça va faire 1 an et demi que je suis à Marrakech. Ouais. Je suis tombé amoureux du pays. Comme moi, comme beaucoup de monde. Vraiment un endroit sympa. Le climat social, le climat, le soleil, la gentillesse des gens. Exact. Et moi, mon parcours, j'ai fait 15 années de consulting pour des hôtels. Ouais. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à Marrakech et j'ai vite fait compris l'idée l'idée des maisons d'hôtes. C'est des petits hôtels, en fin de compte. Effectivement, parce que c'est vrai que beaucoup sur la Médina, vous allez voir après, on va vous mettre des plans, la place Jemaa el Fna et tout, c'est vraiment des lieux iconiques. Et ça change d'une villa type Miami. Et ici, en fait, sur la Médina, c'est très charmant. Ici, c'est beaucoup de la maison d'hôtes. C'est-à-dire que beaucoup de Français ou autres expatriés, parce que je crois que tu travailles avec des Russes, avec des Américains, c'est ça, ouais. Ils achètent. Avec tout le monde. Voilà, avec tout le monde, on travaille avec tout le monde. Ils achètent et ils louent en maison d'hôtes. Vous avez votre petite chambre et puis vous avez plein de petits services, déjeuner, manger, des excursions, etc. Mais vous êtes au milieu de la Médina et du coup vous avez tout à proximité. À Marrakech, il y a beaucoup de paysages différents. On peut se retrouver vers la Palmeraie, on peut se retrouver Prestigia et on peut se retrouver dans la Médina. Dans la Médina, il faut savoir aussi que, comme partout, il y a le triangle d'or. Et ça, Mohend, il va nous expliquer. Oui, effectivement, il y a des endroits un peu plus cotés où le prix au mètre carré est un peu plus élevé que d'autres. Mais disons que la différence qu'il y a par rapport à un investissement classique, ouais, c'est que sur des riads, ce sont tous des produits uniques. Exactement. Donc l'idée de trouver un produit avec un prix au mètre carré, machin, c'est un peu compliqué. L'avantage, le prix au mètre carré, c'est une valeur qui est floutée ici. Exactement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de régulation de marché sur un riad. Le riad, c'est un produit d'exception. Vous voyez, et là vous allez voir, est-ce que le caméraman peut filmer par exemple cette porte en bois? Vous voyez cette porte en bois? Bon, elle est sympa, elle ne paye pas de mine, et bien peut-être qu'on va ouvrir et on va tomber sur un palais. Et c'est ça tout le charme de la Médina. Vous voyez, des épices, énormément de choses. Salam alaikum. Kidel, Bekhir. Les gens sont extrêmement gentils, très gentils. Et c'est ça le charme de la Médina et que beaucoup d'expatriés francophones viennent chercher. Pour résumer, en fait, on parle de produits qui sont totalement uniques. Tu as, on va dire, trois options ici à peu près dans la Médina, ce qui est fortement demandé. C'est le riad d'habitation, donc oui, une maison privée. Résidence secondaire pour les gens y habiter, ouais. Exactement. La maison d'hôte, donc c'est un business opérationnel, ou bien le produit de type Airbnb. D'accord. Généralement, une personne qui achète un petit riad d'habitation a tendance à vouloir le switcher rapidement en Airbnb. Bien sûr, et tu vas nous parler après des rentabilités espérées en Airbnb, les rentabilités
on ne va pas gonfler les chiffres, hein, mais la rentabilité minimum que toi tu as vue, et on sait que ça peut être de très très bons chiffres dès lors qu'on a un riad très bien décoré, etc. La particularité des riads ici, c'est que je vous ai dit, regardez si le caméraman peut filmer, c'est une ambiance magnifique, je veux dire, quand on est dans la Médina. Moi personnellement, je ne vais pas refaire encore l'histoire de Marrakech et pourquoi j'aime cette ville. Entre l'Atlas, la chaleur, les artisans, les produits qu'on peut trouver, la gentillesse des gens, les restaurants. Voilà, pour moi, Marrakech, c'est vraiment l'Eldorado. Et je suis certain qu'à terme, cette ville va exploser. Les Français, les Belges, ils veulent du soleil à 3 heures de chez eux. Je pense que Dubaï, Thaïlande, etc., c'est trop loin. Bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, on est là pour parler des riads. Le riad, la particularité du riad, c'est que souvent, eh bien, tout est concentré à l'intérieur. C'est-à-dire que vous rentrez, la piscine est à l'intérieur. Pas comme des villas traditionnelles où vous avez une villa avec une piscine à l'extérieur sur une parcelle de terrain de 2000 m². Les riads, non. C'est beaucoup plus urbain. Oui, c'est l'idée urbaine de la maison, en ville. Bon, après, il y a des riads de grande taille avec des piscines. Ouais. Mais sinon, les 3/4 des riads que tu vas trouver dans la Médina, on appelle ça des bains, en fait. C'est des petites piscines, quoi. Oui, et puis les gens, ils accessoirisent avec des jacuzzis sur le star. Le toit là-haut ou autre. Voilà. C'est des espaces de chill, de détente. Et voilà. Les gens viennent ici pour avoir ce calme, cette zénitude que Marrakech transmet. Qui est unique. Et surtout l'authenticité de la Médina qui est une ville à part à Marrakech, on peut dire ça comme ça. Là, à travers la caméra, vous ne pouvez pas le sentir, mais les odeurs d'épices, c'est vraiment une ville à part. C'est vraiment, vous voyez, la Médina, d'ailleurs, il me semble que c'était là, les vrais Marocains, les premiers Marocains, il me semble que c'était là. Hein. Oui, les Berbères, comme il a dit le monsieur, ouais. Les Berbères, les Marocains, les Berbères, il me semble que c'était là au début, dans la Médina. Hein. Je te montre un petit peu. Allez, je te suis, mais tu vois, c'est vrai. Mais c'est vrai. Parce que c'est vrai que... bon, une question, Mohamed, ça que j'adore poser à tous mes interviews V, on va dire. Regarde, c'est ici. J'arrive là. Ouais, tout de suite. Est-ce que tu pourrais, allez, même pour 1 million d'euros, est-ce que tu pourrais rentrer en France? C'est pas pour critiquer la France. Hein. Jamais de la vie. Allez, on y va, ça on coupe. Hein. Donc, vous voyez là-haut, c'est magnifique et tout. Allez, on y va. Donc là, tu nous emmènes dans un riad. Donc ce riad est à vendre. Exactement. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, tu vas nous présenter 2 riads. Ouais. Une première vidéo que je vais vous publier. La deuxième, ça sera dans quelques jours, juste après. Aujourd'hui, tu nous présentes quoi comme riad avant qu'on rentre dedans? Est-ce que tu peux nous le détailler? En fait, c'est une maison d'hôte. C'est une maison d'hôte? Avec 14 chambres. Donc, c'est exploité en maison d'hôte. En maison d'hôte? Exactement. Donc, c'est un business. Donc, il y a un fonds de commerce qui est vendu avec, ainsi que les murs. D'accord. Donc, ici, lorsque tu achètes un riad, tu peux acheter les murs, le fonds de commerce, les deux? Et aussi, parfois, la marque. C'est-à-dire la marque, oui. Le branding, il y a des personnes qui... Le branding, c'est-à-dire si le riad, il a 20 ans, il est connu sous le nom de riad Psar, par exemple. Exact. Si tu veux racheter ça, c'est ça. OK. Exact. Je te montre le riad. Allez, je suis ton client. Allez, c'est parti. Tu viens, tu regardes. Et le premier truc, c'est l'idée de voir le patio. Le patio, c'est la base du riad. Tu vas nous donner tous les éléments. Si tu as un coup de cœur sur le patio, en général... En théorie, ça se passe bien après. En théorie, ça se passe bien. Allez, on y va. Donc, allez-y, venez. Bienvenue. Ah, c'est beau, putain. Donc ça, c'est un riad de 300 m² au sol. Ah, c'est joli. Avec 14 chambres. Ah ouais. Et c'est un riad plutôt authentique plutôt traditionnel. Ouais. Exactement, dans son architecture, avec toutes ses voûtes, des boues qui se trouvent ici, et une végétation luxuriante. C'est vrai que c'est joli un riad, on se sent tout de suite, mais on est en pleine ville et on se sent tellement en même temps écarté à la campagne. Franchement, c'est un charme exceptionnel. Mais là, je suis en train de voir là-haut. Je suppose que là-haut, il y a une terrasse qui est exceptionnelle. Exactement. Tu as une belle vue sur la Koutoubia parce qu'ici, on se trouve dans, entre guillemets, le triangle d'or de la Médina. Ce triangle d'or-là, il est intéressant parce qu'il est situé entre Guélise et l'hivernage. C'est-à-dire que tu sors de ce quartier-là, tu as soit l'hivernage, soit Guélise centre. Et on n'est pas de l'autre côté, du côté est de la Médina. On est côté plutôt nord-ouest. Et ici, on est dans le quartier de Laxour, Bab Laxour, le triangle d'or. Donc, franchement, pour ça, je ne sais pas si on donne les prix ou quoi, mais... Si, on va en parler après. On va dire aux clients potentiels qui voudraient s'expatrier ou autres, faire de l'investissement locatif, on va donner le prix. Donc, on est sur un riad, tu m'as dit de combien de mètres carrés? On est sur 300 m² environ, avec 2 patios. Avec 2 patios, un riad de 14 chambres.
Riad de 14 chambres, oui. Et un riad surtout qui est titré. Exact. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler très brièvement, ça c'est des informations qu'on vous réserve, hein, les clients, quand vous viendrez à mon agence MC Agency, que vous allez bientôt voir en vidéo. Toute cette procédure, on vous l'explique en agence. C'est trop long sur une vidéo, mais est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes, les 3 catégories de riad qu'il y a? Disons qu'il y a le titre foncier, le titre de propriété. Le titré, ouais. Donc ça, c'est un produit qui est titré, effectivement. Ensuite, tu as le Melkia. Ça, c'est un produit qu'on va éviter. Qu'on va éviter. S'il y a des points de vigilance à ce niveau-là qui sont pas simples, c'est des produits qui sont dans l'indivision familiale, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il faut l'accord de tous les héritiers et puis parfois ça peut... Voilà. Exactement. Le titre de propriété n'appartient pas qu'à une personne, il appartient à plusieurs personnes. Et donc, du coup, parfois, il est un peu difficile d'avoir le titre de propriété final. Donc, Melkia, on va éviter, sauf si vraiment il y a 2 héritiers qu'on les connaît très bien et qu'on soit sûr que ça aille au bout. Mais sinon, on va éviter, on va vous orienter vers des biens titrés avec leur propre titre foncier où il n'y a pas de pépins. Et c'est le service que je vais vous proposer, puisque c'est le service que j'aurais aimé trouver quand je suis arrivé. Le fait de ne pas être seul, le fait d'avoir quelqu'un qui me fait gagner du temps. Le projet d'expatriation, c'est un projet de vie. Et voilà. Donc, on te laisse nous présenter ce magnifique riad. Zerish, c'est le carrelage en arabe. Le Zelish, le Bejmat. On est vraiment dans la typique. Le patio classique. Le bout, donc ce sont des renfoncements, des espèces de salons, des salons qui sont tout autour du riad. On les retrouve régulièrement dans tous les... Et quel kiff pour prendre son petit thé, hein? Bon, c'est le ramadan là. Sinon j'aurais pris un petit thé, mais j'ai plus envie de me lever. Mais bon, on va être obligé de se lever parce que pour pas que la vidéo soit trop longue pour vous les amis. Et les boiseries au plafond qui sont peintes à la main. Oui, mais sincèrement, c'est de l'art. Hein. Ça a pris du temps. C'est vraiment du temps. Oui, c'est de l'artisanat. Hein. On va monter au premier étage. Donc on monte au premier étage. Je vais vous montrer une chambre pour que vous ayez une idée à quoi cela peut ressembler. Le conseil que je peux donner aux futurs acquéreurs, c'est vraiment de miser sur l'emplacement. Mais tu sais que c'est la règle numéro 1 en France aussi. Souvent, on dit il y a 3 règles dans l'immobilier. 1 l'emplacement, 2 l'emplacement, 3 l'emplacement. Et aujourd'hui, ça se vérifie encore plus. Mais c'est vrai qu'on se sent, mais vraiment, on se sent super bien. Donc 14 chambres exploitées en maison d'hôte. Donc chaque client peut réserver sa chambre. Je pense ensuite il a un service de petit déjeuner, dîner, etc. selon la formule choisie. Exactement. On a vu là pas mal d'employés de maison qui font le ménage, etc. Ils proposent des excursions, enfin, oui, tout un package. Disons que c'est un bien immobilier, mais c'est aussi plus que ça. C'est vraiment un investissement intéressant. Exact. À la fin, on va parler chiffres pour mes clients et nos clients investisseurs qui voudraient s'expatrier, qui cherchent des riads. On va parler chiffres réalistes et non pas gonflés. Exact. Et tu vas nous donner les chiffres. On peut même peut-être, là je ne sais pas si tu as le truc pour vérifier avec la feuille de leur truc, mais bon bref. Non, ça fonctionne comment? Si la personne est intéressée, veut faire une visite dans un riad comme celui-ci et qu'on sent qu'il y a un réel acquéreur, là les documents seront fournis et les bilans bien évidemment avant Covid, parce que pendant le Covid c'est des bilans nuls. Tout le monde le sait, c'est tout à fait normal, tout était fermé. Avant le Covid, oui, on pourra fournir les bilans et ça va repartir très fort. Et croyez-moi, je vais tout faire pour que ça reparte très fort et je ne suis pas le seul. Hein. Aujourd'hui, tout le monde veut venir à Marrakech. Donc oui, si un potentiel acquéreur est intéressé, bien évidemment qu'il y a le budget, hein, on va vous parler après du budget, on peut faire visiter des choses et tout, mais voilà, les gens qui n'ont pas de réel projet d'investissement, ça ne sert à rien qu'on perde du temps tous ensemble. Moi, mon but, c'est de vous faire aimer cette ville, vous ramener ici parce que voilà, le climat social, etc., je ne vais pas en parler. Il y a de belles choses. Mais ici, voilà, c'est extraordinaire la qualité de vie. Donc, tu vas nous montrer une chambre, peut-être pas les 14? Non, pas les 14. Il n'y a aucun intérêt à avoir 14 chambres. Elles sont toutes un petit peu différentes les unes des autres, mais oh là là, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, comme ça, vous voyez, c'est dans son jus. C'est dans son jus. C'est vrai qu'il est un peu tôt. Il y a un client qui vient de partir, simplement. Voilà, la chambre n'est pas finie, mais au moins, vous allez voir, c'est un peu dans son jus. Tiens, comme ça, tu vois. Hop. Donc, je pense que... Donc là, désolé, elle n'est pas finie. Hein. C'est une chambre, vous voyez, comme ça. Donc là, ils ont dû rajouter un lit pour les enfants. On a tout ce qui est les petits coins d'eau et tout avec l'artisanat marocain que j'adore. Vous voyez, les espèces de vasques en cuivre. C'est... le petit savonnier en cuivre. On vous présentera des produits aussi avec des villas modernes et tout, mais sincèrement, ça n'a strictement rien à voir. C'est très beau les villas modernes, mais rien ne vaut le charme d'un riad en Médina. Avec du mouche arabier, ça s'appelle. Ouais, artisanal, les artisans, artisanat du Maroc. Exceptionnel. On a le soleil en plus qui est là une bonne partie de la journée.
On se sent extrêmement bien dans ce riad. Et puis tu as tout le confort d'une... Alors, c'est vrai que là, on est en plein jour, mais en pleine nuit, avec les petits éclairages, la cheminée et tout, c'est exceptionnel. Et sincèrement, je suis en train moi-même de réfléchir à acheter un riad, hein, je discutais avec Mohamed, parce que un riad, un beau riad, un bel Instagram avec le réseau, ça tourne tout le temps et vous allez voir que c'est très rentable, on va parler chiffres juste après. On s'excuse, on dérange la femme de ménage qui était en train de faire le ménage, mais vous voyez encore une fois ce côté atypique. Vous voyez cette douche qui est, je ne pourrais pas vous dire, de Tadellect. Voilà, qui est taillée dans le tas de lac. C'est voilà, un riad, quand on vient sur un riad, on vient chercher quelque chose d'atypique. Donc voilà, il y a 14 chambres. Est-ce que tu as une chambre qui ont tout un charme différent. On va essayer d'en voir une autre. Et ensuite, on vous amènera sur... Moi, c'est ma pièce maîtresse. C'est la pièce que j'adore. Il y a les employés, femmes de ménage, etc. C'est vachement vivant, c'est vachement cool. Tu m'as dit, tiens, montre-moi ce qu'il y a. Bah, c'est voilà, top. Et pourquoi je travaille avec Mohen C'est pas prévu et tout ce que je fais, c'est vraiment dans son jus. Et voilà. Exactement. Là, il y a les femmes de ménage, c'est un business qui fonctionne. Et très difficile de pouvoir organiser ce type de vidéo ici dans la Médina parce que bon, oui, on voilà, travaille ici quand même dans une certaine forme de discrétion et on vous montre un petit peu des choses qui sont différentes. Exactement. Alors là, on est en plein Ramadan, mais sinon, on vous aurait fait voir le buffet avec le petit déjeuner, les msemmen, le harsha pour ceux qui connaissent, les œufs, les tagines, dès le matin. Ah, ici, petit déjeuner primordial avec le thé. Attention, plus on monte haut, meilleur il est. Allez, on vous suit. Mais voilà pourquoi je travaille avec Mohen, parce que Mohen, c'est devenu une référence sur les riads. Et dans mon agence, je crée un réseau. Si vous me suivez en France et vous m'avez suivi et que vous m'avez accordé cette légitimité, je fais la même chose ici. Je vais me créer un réseau comme moi. C'est-à-dire... Oh, on a fait tomber un bougeoir. Je vais me créer un réseau comme moi. C'est-à-dire que pas de flouance, que de l'honnêteté. Et quand on parle qu'une fois. Voilà. Donc là, on arrive dans une deuxième chambre. Voilà, c'est une chambre standard. Voilà, donc ça, c'est une chambre standard pour un couple. Toujours des boiseries, des sculptures. Vous voyez les plafonds? Vous voyez les plafonds? Ça, mine de rien, le plafond. On le voit comme ça, on dit c'est magnifique. Mais si vous savez le nombre d'heures de travail que c'est, le nombre d'heures de travail que ça représente. Et pareil, on arrive dans une salle d'eau. Pareil, toujours très sympa, vous voyez, avec ses douches sculptées dans la masse. Et moi, j'adore. Moi, j'adore. Donc, avant de parler chiffres, de vous dire combien coûte ce riad, quelle rentabilité espérée par rapport au nombre de chambres et tout, on va vous faire visiter ma pièce préférée. Ma pièce préférée qui n'en est pas une, puisqu'ici, on appelle ça un stah. Et un stah, c'est une terrasse sur le toit. Donc, suivez-nous. On y va. Hop. Et voilà. C'est bizarre, hein? Mais ma pièce préférée, c'est toujours à l'extérieur. Là, vous voyez, voilà, c'est le stah. C'est ce qu'on appelle le stah. Ah, il y en a deux. Hein. On peut encore monter plus haut. Ce sont des terrasses sur le toit. Avec des cuisines. Cuisine pour préparer le thé. Cuisine d'été. Préparer les petits déjeuners. Ici, vous vous posez ici. Vous voyez, par exemple, vous déjeunez ici. Vous prenez le thé. Hop, je vous ai dit, plus on monte, plus il est bon. Vous prenez le thé. Vous avez cette vue et ce calme. En même temps, vous êtes à la place des Mahfna, pas loin. Vous avez ce calme, le chant des oiseaux. Le chant des oiseaux, ici, il est de janvier à janvier. Il est 12 mois sur 12. Vous voyez? On peut se rendre compte aussi de la hauteur du riad. Et vous voyez, la particularité du riad, c'est ça. Ils ont tous des toits terrasses, alors plus ou moins grands, plus ou moins arborés. Et en toute honnêteté, l'avantage d'avoir ces multitudes de terrasses, c'est que les clients peuvent avoir leurs espaces et leur intimité. Quel n'est pas le kiff? Le soir, de se poser, de discuter affaires, business, investissement immobilier, de boire son petit thé sur cette espèce de patio, ce stah. Ah, toi, tu vois pas regardez. Ce petit détail, mais ça, c'est quelque chose qui est, regardez la vue. Exceptionnel. Et ça, je peux vous garantir que le soir, illuminé, ça n'a pas de prix. De voir la Koutoubia comme ça, mais je vous assure, on a un sentiment de bien-être et de détente. Alors peut-être que certains vont dire « Oh, il en fait trop, il nous saoule avec Marrakech ». Mais venez, venez.
venez et je vous garantis sur facture, sinon je vous rembourse le billet d'avion, que si là le soir on est posé, qu'on se boit pas un petit thé, qu'on discute business, si on n'est pas bien, hein, je sais qu'on est en période d'élection en ce moment, hein. Bah vous voyez ici, j'y pense pas trop et franchement tout va bien. Donc Mohamed, si tu veux bien me rejoindre, maintenant on va discuter de prix, on a fait le tour du riad et on va discuter de prix et de rentabilité et donne-nous tous les chiffres. Parle-nous prix de ce riad. Donc tu nous as dit 14 chambres, 300 mètres carrés. C'est ça, 14 chambres, 300 mètres carrés, dans un quartier fabuleux de la Médina. Donc le quartier, je ne le cite pas. Enfin, Oui, oui, tu as raison, parce qu'ici on sait... c'est un quartier relativement connu. C'est le triangle d'or. Exact. On est sur voilà, un chiffre d'affaires un chiffre d'affaires de 30 000 euros par mois. Je parle en euros pour simplifier la chose. Avant Covid, ça tournait à 30 000 euros par mois. 30 000 euros par mois, ouais. Ce qui veut dire environ 360 000, 350 000 euros par an. Ouais, donc si on reste sur si on tire sur des chiffres bas, on est sur 300 000. 300 000, moins le personnel, moins exact. Ceci, moins les charges. Exact, ouais. Et on est sur un retour sur investissement de 5 ans si on est du métier ou si du moins on a des aptitudes à la restauration, à l'hébergement. Si on sait y faire, on a un retour sur investissement de 4 voire 5 ans. D'accord, parce que quel est le prix de ce riad? C'est un riad qui fait 1 million d'euros. Un riad qui fait 1 million d'euros. Donc voilà, on vous a présenté un riad de 300 mètres carrés, 14 chambres, avec un chiffre d'affaires de 30 000 euros mensuel, donc environ 360 000 euros annuels, hors Covid, hein, une fois que là, et tout va repartir plus fort. Là, les gens, ils en peuvent plus, ils viennent de sortir du Covid. Marrakech est en train de se remplir et croyez-moi, ça va exploser. Donc, lorsque vous enlevez charges, personnel, etc., voilà, vous pouvez espérer, alors je ne vais pas dire de chiffres aléatoires, mais voilà, on est sur un 5 ans, 6 ans pour amortir le million d'euros. Donc l'équipe, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous donne l'envie de vous expatrier à Marrakech. Je vous rappelle que j'ai créé mon agence, je vais bientôt vous la présenter, MC Agency, Mehdi Charak Agency, où je fais mon réseau comme Mohamed, des gens expatriés. J'adore les Marocains, mais la façon de travailler des Marocains, parfois c'est un petit peu plus dur, c'est un peu plus compliqué qu'avec nous. C'est pas que nous on travaille mieux, hein. C'est juste que parfois c'est un peu plus compliqué, donc je m'entoure de gens qui travaillent comme moi. Et il y en a qui travaillent comme moi, d'ailleurs le caméraman marocain, il travaille exactement de la même façon que moi. J'essaie de faire le réseau fiable, de façon à ce que quand vous veniez, j'ai des produits à vous présenter avec Mohamed. Ça va de la villa au riad, à l'appartement. On gère vos biens, Airbnb ou autre, avec une rigueur. Et on a un service, conciergerie hotline, où pendant 1 an, on vous suit. Ça va de tout. Comment je légalise mon papier, comment je fais ma carte de résidence, quelle est la meilleure banque, compte convertible, non convertible, où est-ce que j'ai une bonne table de restaurant, où est-ce que c'est le Muqaddem, le Muqata'a. Ça va de tout à n'importe quoi, vous n'êtes pas seul. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, partagez, parlez-en autour de vous. Mohamed et moi, on vous attend pour vous accueillir ici sur Marrakech. Et un grand plaisir de vous retrouver après le Ramadan et de boire un thé ensemble et de discuter investissement immobilier. A très bientôt la team, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!